Ce qui est bien en ingénierat, c'est la faculté d'adaptation. Quand on voit par exemple mon parcours professionnel, au départ de mes études, j'ai fait ingénieur agroalimentaire, spécialisé en brasserie. J'ai suivi des petites formations géniales au Forum. Et là, c'était vraiment une partie de ma vie que j'ai vraiment aimée. J'ai appris plein de trucs. J'ai appris la gestion d'entreprise, j'ai eu des cours de ISO 9000, qualité. J'ai eu des cours d'AMDEC, enfin il y a eu plein de trucs, toutes sortes de formations qui ont un peu grossi mon CV. J'ai eu de la chance, franchement de la chance, de pouvoir trouver un travail super intéressant dans la sucrerie de Cannes. J'ai travaillé dans le piping, j'ai travaillé dans la sécurité des organes de sécurité dans les récipients sous pression, et puis ensuite travaillé chez GSK pendant 4 ans, et puis je suis arrivée ici chez Afton, qui est une société qui produit des huiles moteurs destinées aux voitures, aux camions, aux avions, et qu'on vendu ici sur place, enfin ici en Belgique, et également à l'étranger. Je suis curieuse de nature, et alors passionnée surtout. Les études qu'on entreprend quand on fait ingénieur nous permettent d'avoir une ouverture d'esprit sur plein de choses et de trouver des solutions à ces plein de choses quand ce sont des problèmes, quoi. Faire des études universitaires, c'est un challenge, d'accord, mais ce n'est pas des doigts dans le nez comme ça, il faut bosser. Même le garçon le plus doué ou la fille la plus douée, si elle ne bosse pas, elle n'y arrivera pas. Mais il faut avant tout la passion. Et quand on a des prédispositions, aussi petites soient-elles, une fois qu'on est lancé là-dedans, au fur et à mesure qu'on avance, la peur, elle s'estompe. La peur, elle s'estompe, on en veut. Mais il faut être convaincu, il faut aussi se convaincre soi-même, et pas se laisser aller. Comment trouver les mots? La peur, il faut l'effacer, parce qu'une fois qu'on est dedans, et qu'on bosse, et qu'en plus la motivation qu'on a, tout ça ensemble, allez-y. Allez-y. Quand on veut, on peut. Mais il ne faut pas croire que c'est une partie de plaisir, il faut travailler. Tout en étant passionné. Il ne faut pas non plus faire ingénieur parce que papa a fait ingénieur ou maman a fait ingénieur. Surtout pas. Il faut d'abord qu'il y ait qu'on l'ait dans les tripes, qu'on ait cette passion d'apprendre, de vouloir apprendre et de concrétiser tout ça en se lançant dans les études. Il y a du boulot, lancez-vous. Le marché de l'emploi recherche des ingénieurs. La preuve, maintenant, on accepte même dans l'enseignement, dans tout ce qui est science, on demande même des ingénieurs. Juste dire un truc, les filles, ne vous laissez pas démonter par les hommes. Les filles qui veulent faire ingénieur. Parce que vous en entendrez, vous en verrez de toutes les couleurs, mais ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas mater par les hommes ingénieurs. Montrez que vous en avez autant qu'eux. Parce que nous, en plus, les femmes ingénieurs, on a le feeling que les hommes n'ont pas. Dans l'organisation du travail, dans la résolution de certains problèmes, on a un truc en plus que les hommes n'ont pas. Je suis la seule femme, et fière de l'être. Ça. Et alors bon, en étant femme, évidemment, il y a des challenges. Le gros challenge. Parce qu'on vous attend au tournant. Eh oui, on vous attend au tournant. Et là, je suis prête à défier tout ce que les hommes peuvent penser. Un prochain challenge. C'est le projet sur lequel je suis en train de travailler maintenant, avec un collègue, là, très sympa, qui m'a accepté. Ouais, je ne vais pas dire son nom. Il se reconnaîtra si jamais il voit ce petit truc, ce petit film. Le remplacement du fond d'un tank. Oui, c'est un challenge. Parce que pour moi, c'est une première, en fait. Et sur le terrain, ça, c'est génial. Je voulais aller sur le terrain. Pour moi, c'était une façon de concrétiser tout ce que j'avais vu de façon livresque, de façon dans les cours. Je voulais voir ça directement sur le terrain. Parce que moi, j'ai une mémoire, tout est visuel chez moi. Il faut que je sente, il faut que je touche, il faut que je... Voilà. Si je n'avais pas eu Randstad dans mon parcours professionnel, je n'en serais pas là aujourd'hui. Et puis, ils sont rigoureux, ils sont sérieux, et quand ils disent un truc, ils le font. La preuve, quand j'étais chez GSK avec Randstad, que j'ai terminé mon projet, 15 jours après
que je suis partie de 15 jours après que j'ai terminé chez GSK, Ranchas m'avait retrouvé du travail. C'est eux qui ont cherché, j'ai pas cherché. Ils m'ont recherché du travail et je suis venue travailler ici.